Si tu veux réussir ton intégration une fois arrivé au Canada, écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais partager avec toi des réalités que tu vas vivre une fois quand tu vas arriver au Canada. Ces réalités que je vais partager avec toi, ce n'est pas pour te décourager, non. Mais ça va te permettre de connaître un bon nombre de choses afin de mieux te préparer pour surmonter à des obstacles. Il y a un adage qui dit, un homme avec grand H, un homme averti en vaut deux. Donc, reste connecté dans la vidéo qui va suivre juste après le jingle. Bienvenue dans Parlons de bien-être et business. Moi, je m'appelle Nadège et dans cette chaîne, je partage plusieurs thématiques qui peuvent vous aider dans la vie active. Je partage aussi des thématiques sur l'entrepreneuriat et également le bien-être. Alors, sans toutefois tarder, je vais partager aujourd'hui avec vous les réalités, les vérités sur le Canada qu'on ne vous dit pas toujours. Les réalités que les gens ne vous diront pas. Et ces réalités que je vais partager avec toi, ça va te permettre de mieux te préparer afin de surmonter autant d'obstacles une fois quand tu vas atterrir sur le sol canadien. Bon, la première réalité que je peux partager ici avec vous, que tu vas vivre une fois arrivé au Canada, c'est l'éloignement de la famille. Une fois que tu vas arriver ici, vraiment, le fait que la famille soit très loin de toi, ce sera vraiment difficile à vivre. Vous savez, chez nous en Afrique, on est beaucoup entouré. On a des parents autour de nous, on a des grands-parents, on a des soeurs, des frères, des tantes, des cousines, des oncles et tout, même des voisins. Ce qui fait que quand tu as un problème, parfois tu n'es pas tellement isolé envers toi. Mais rendu ici, tu n'as pas ça. Tu es loin de ta famille, tu es seul sur ton propre film. Parfois quand tu as tes problèmes, tu es seul. Ce n'est pas évident. C'est vrai qu'il y a des connaissances que tu peux aller vers eux, mais il faut savoir à qui est-ce que tu peux aller te confier quand tu as un problème. Ce qui fait que ça reste une réalité qui est vraiment difficile à vivre et que tu dois te préparer à ça. Je vais prendre un exemple pour mieux vous expliquer. En Afrique, par exemple, quand vous avez des femmes enceintes qui accouchent, rendues à la maison, tu as tellement de l'assistante auprès de toi. Tu as plusieurs personnes qui sont là pour t'aider, pour t'assister. Et parfois même quand tu accouches, les femmes enceintes, elles sont, moi je dis souvent, elles sont gâtées. En Afrique, tu es gâté quand tu accouches parce que tu es vraiment assisté et puis ça te donne le temps de mieux te reposer, de mieux prendre soin de l'enfant comme il le faut. Rendu ici, tu n'auras pas ça. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Rendu ici, tu n'auras pas ça. Bien même, lorsque tu accouches même, lorsque tu es enceinte ici et que tu vas à l'hôpital, tu accouches. Si tu accouches par voie normale, tu as un maximum 24 heures, ça veut dire une journée à l'hôpital. Donc tu accouches, tu as une journée maximum pour rentrer à la maison. Et même quand tu fais une césarienne, ça veut dire une chirurgie, si tu as fait une césarienne, tu as maximum 48 heures, ça veut dire 2 jours pour retourner à la maison. Et rendu à la maison, mon ami, tu es propre à ton film, ça dit tu es face à ton propre film et tu dois te battre pour pouvoir t'occuper de toi et t'occuper de ton bébé parce que le gouvernement n'a pas de services qui vont mettre à ta disposition pour aller t'aider au quotidien chez toi. Mais je vous assure, c'est quelque chose de vraiment pas facile à vivre, mais lorsqu'on s'organise, on parvient quand même à surmonter ces petits obstacles-là. C'est vrai que ces femmes qui accouchent généralement, on peut t'envoyer une infirmière pendant 1 à 2 semaines pour contrôler le bébé, également pour regarder ton état de santé. Mais je vous dirais que lorsqu'elles arrivent, ces infirmières-là, elles ont maximum parfois, elles se planifient en fait 1 heure, 2 heures de temps pour vérifier l'état de santé du bébé et parfois l'état de santé de la maman. Et c'est aussi vrai que parfois tu as des amis qui peuvent venir t'assister, donc qui peuvent venir t'assister
par moment, mais laisse-moi te dire que ces amis-là ne viendront pas en longueur de journée parce que ici tout le monde est occupé. Tout le monde a ses occupations. Tout le monde doit vaguer à ses occupations. Alors, la deuxième réalité que tu vas vivre ici, c'est le coût de la vie. Sans vous mentir, le coût de la vie, ça ne donne pas le chocolat au Canada. Je vais prendre l'exemple. Rendu ici, là, si par exemple tu es africain, plus précisément africain, et lorsque tu veux manger les mets africains, hein, tu veux te faire un bon dolé, un bon, je sais pas, taro sauce jaune et tout, un bon attiqué. Mon ami, tu vas te rendre compte que l'épicerie, ça coûte cher. Manger africain ici, sans vous mentir, ça coûte cher. Parfois, ça coûte même cher que manger les repas canadiens. Mais on n'a pas le choix. Parce que qui veut bien abandonner ses repas? On est obligé de dépenser des énormes sommes d'argent pour aller magasiner, faire de l'épicerie afin de se satisfaire. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui va regarder cette vidéo, il va dire « Ah, je m'en fous, je ne suis pas obligé de manger les mets africains rendus là-bas, je vais m'adapter, je vais manger seulement les mets canadiens. » Ne dites pas ça, hein. Rendu ici, maman, quand tu vas te rendre compte de ton repas africain qui te manque, je dis, tu seras même capable d'aller sortir même 50 000, rien que pour t'acheter le ndolé avec les arachides, rentrer cuisiner chez toi, sans vous mentir. Parce que, en fait, personne n'échappe à ça. Donc, tu vas t'attendre à ce coût de la vie là, qui est un peu plus cher par rapport à lorsque tu étais en Afrique. Ça, c'est un exemple que j'ai pris parce qu'il y a autant d'exemples, il y a plusieurs exemples que je peux évoquer, mais je ne peux pas tout détailler ici parce que ça va rendre la vidéo vraiment longue. Alors, la troisième réalité que tu vas vivre ici au quotidien, il s'agit de la discrimination, les amis. En fait, il y a des choses que je ne peux pas trop, les mots que je ne peux pas trop prononcer ici parce que vous savez, YouTube contrôle beaucoup des choses et puis il y a des choses que tu ne peux pas trop prononcer. Ça, le fait que tu sois comme ça, j'espère que vous avez compris, parfois ça ne va pas t'aider. Vous savez, plusieurs immigrants qui arrivent ici, ils sont face à ces choses-là. Ça commence par R-A-S, à vous de deviner la suite. Je ne peux pas prononcer comme je vous ai dit. Tu vas vivre ça au quotidien, que ce soit au milieu du travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans certains événements, dans certains lieux publics. Parfois, tu vas vivre cela de façon directe ou de façon indirecte. Mais la plupart des cas, c'est souvent de façon indirecte. Parfois, même tes enfants vont vivre cela. Donc, c'est vrai qu'il y a des lois qui encadrent cela. Il y a des lois qui protègent cela, qui interdisent de faire des choses par rapport aux personnes comme ça. Mais toujours est-il que il y en a qui s'efforcent quand même à développer ces petites discriminations-là de façon indirecte. Mais laisse-moi te dire que il y a des organismes communautaires qui peuvent t'aider si tu es face à ce genre de situation. Il y a la loi également qui peut te protéger, donc sois vraiment averti et ne te laisse pas marcher dessus. Quand tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui est flou, mon ami, il faut essayer d'intervenir aussi rapidement. Sinon, les gens vont te traiter comme du n'importe quoi. Vous comprenez? Je dis comme du n'importe quoi. Ça, c'est des choses que tu vas vivre au quotidien. Il y a parfois même, tu vas vivre des choses qui vont te stresser. Tu vas rentrer, tu vas dire, oh my God, qu'est-ce que je suis venu ici faire? Parfois, tu vas te mettre à pleurer à chaudes larmes par rapport à certaines choses que tu vas vivre. Mais laisse-moi te dire que si tu sais ce qu'il faut faire, je pense que tu peux rapidement surmonter à ce genre d'obstacle-là. La quatrième des choses que je vais partager avec toi, il s'agit du choc culturel. Vous savez, la culture qu'on a chez nous, ce n'est pas pareil ici. Il y a parfois même, tu vas vivre des choses qui vont te stresser. Imagine-toi, si tu te rencontres, ça c'est un exemple, tu te rencontres dans l'ascenseur avec quelqu'un,
Et puis, dès que le fait que la personne t'a vu, il sort de l'ascenseur. Ou bien, si tu prenais les escaliers, la personne change de direction. Vous comprenez un peu ce que je vais dire. Tu vas vivre ça au quotidien. Donc, parfois, tu vas saluer quelqu'un même, la personne ne te répond pas. La plupart du temps ici, on ne te répond pas. Donc, tu marches là, il ne faut pas saluer les gens n'importe comment. Les gens ne te répondent pas. Parfois, même tu es chez toi, tu ne connais même pas c'est qui ton voisin. Donc, tu vas vivre ça au quotidien. Et laisse-moi te dire que ce n'est pas grave, mais il y a des façons de faire pour que ça ne t'affecte pas beaucoup. La quatrième réalité que je vais partager ici avec vous les amis, il s'agit du choc culturel. Vous savez, lorsqu'on est immigrant, on arrive dans un pays comme le Canada, on quitte d'une culture à l'autre. Et lorsqu'on arrive, il faut qu'on s'adapte par rapport à ces cultures-là. Et parfois, ce n'est pas facile. Je prends l'exemple. Ici, par exemple, que tu sois homme ou femme, vous devez vous associer pour pouvoir vous battre au quotidien. Sans ça, ce sera vraiment compliqué. C'est pas comme chez nous en Afrique que parfois quand tu étais à la maison, c'est facile de payer par exemple une ménagère, de payer je sais pas un domestique, quelqu'un qui va venir te faire le nettoyage chez toi. C'est facile d'avoir ce personnel-là en Afrique et ça ne coûte pas cher. Mais rendu ici, là, laisse-moi te dire que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas n'importe qui se permet de prendre une ménagère qui va venir l'aider au quotidien à la maison. Ce qui fait que si tu étais en Afrique et que tu avais de l'assistance à ce niveau, tu payais des services pour qu'on puisse t'aider à ce niveau. Rendu ici, ce sera compliqué. Pourquoi? Parce que toi-même, tu vas te mettre à l'acte. Toi-même, tu vas faire des choses quotidiennes chez toi. Tu vas nettoyer ta maison, tu vas cuisiner chez toi. C'est toi-même qui dois tout faire. Et parfois, c'est compliqué chez certaines personnes. Et parfois, ça engendre même autant de problèmes dans des familles et tout. Donc, c'est ça. Donc, je pense que si tu connais déjà ça dans la tête, ou bien si tu as cette réalité que tu vis étant en Afrique, commence déjà à te préparer. Comment est-ce que tu vas t'organiser une fois arrivé ici? Parce que la ménagère ici, ce n'est pas évident. Hein? C'est pas comme en Afrique avec peut-être 40 000, 50 000, tu peux te trouver une ménagère. Ici, une ménagère, ça coûte cher. Parfois même, ça te prend de... En fait, si tu veux prendre une ménagère qui va venir t'aider au quotidien, mon ami, tu vas verser tout ton salaire à cette ménagère-là. Mais qui est prêt à travailler pour payer seulement une ménagère? Personne. Donc, ce qui fait que tu dois te battre pour pouvoir travailler au quotidien et pallier à cela. Donc, une fois arrivé ici, on doit s'adapter. Il faut être autonome. Il faut apprendre à tout faire. Je dis, à tout faire. Même des petits travaux, je ne sais pas, des petits travaux de mécanique, des petites choses qui peuvent t'aider à la maison, tu vas le faire. Parce que payer ces services-là, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Donc, la cinquième chose que je vais partager ici avec vous, il s'agit du climat. Les amis, sans vous mentir, le climat ici, ce n'est pas facile. Le Canada fait partie de l'un des pays où il fait extrêmement froid. Vous vous rendez compte, sur une année de 12 mois, on a pratiquement 8 mois de froid et 4 mois d'été. 4 mois, c'est les périodes où il ne fait pas froid, il fait beau temps. C'est seulement 4 mois. Ce qui fait qu'on passe la plupart du temps dans le froid. Et ce n'est pas facile. C'est pas facile ces périodes-là. Pourquoi? Parce que il fait tellement froid. Et tout le monde doit sortir. Que tu sois enfant, que tu sois homme ou femme, que tu sois, je ne sais pas, vieux ou vieillard, tu dois sortir pour aller vaguer à tes occupations. Tu ne dois pas rester à la maison parce que si tu restes à la maison, comment tu vas faire pour payer tes factures? Comment tu vas faire pour t'en sortir? Tu dois sortir malgré qu'il fait froid. Parfois même, on a des températures qui varient même entre moins 20, moins 30, moins 35 degrés. Parfois même, ça va jusqu'à moins 40 degrés. Et il faut sortir pour aller travailler. Parce que si tu ne travailles pas, tu ne vas pas payer tes factures. Et ici, les factures, ça ne rit pas.
Parfois, les factures ici, ça ne rit pas. C'est toi qui dois courir pour payer tes factures. Ce n'est pas les factures qui vont venir vers toi. C'est toi qui dois te battre pour payer tes factures. Parce que si tu ne payes pas tes factures, tu t'attends aux choses qui ne sont pas correctes. Ton dossier sera vraiment noirci. Ton dossier ne sera pas bon. Et ça va t'empêcher de pouvoir investir, de pouvoir avancer dans la vie. Donc, le climat ici n'est pas facile. Et tous les matins, on doit courir. Tu dois te lever, habiller les enfants, aller les laisser à l'école, la garderie. Après ça, tu dois courir pour aller au travail. Tu dois, j'ai dit, on est vraiment occupé. Tu dois aller travailler dans le foie. Et je profite de cette occasion pour dire, ceux qui sont en Afrique là, quand quelqu'un qui est en Occident vous donne son argent, je vous assure, ce sont des sacrifices énormes. Vous ne pouvez pas savoir comment les gens chopent ici. Les gens se battent corps et âme pour pouvoir travailler au quotidien dans le froid. Je vous assure, ce n'est pas évident. Donc si quelqu'un a la peine de te donner sa petite somme d'argent, remercie et vraiment, il faut être compréhensif. Si parfois cette personne n'en a pas, ou bien cette personne traverse certaines difficultés. Je dis bien, ce n'est pas facile. C'est vrai qu'il y a des tenues qu'on peut mieux s'habiller. Oui, il y a des tenues adaptées à cela. Tu dois t'habiller de façon très chaude. Tu dois mieux t'habiller pour sortir. La sixième chose que je vais partager ici avec vous, il s'agit de la perte de sa propre culture. Vous savez, nous en tant qu'immigrants, quand on arrive ici, généralement on arrive dans un âge où on a déjà une certaine conscience, dans un âge où on connaît déjà d'où on vient, ce qui fait qu'on a notre culture et parfois c'est difficile de l'abandonner du jour au lendemain. Mais les enfants qu'on amène ici, les enfants qu'on accouche ici, sans vous mentir, la culture est oubliée. Parce que ces enfants-là, ils grandissent avec l'environnement d'ici. Ils grandissent, parfois, il y a même certains enfants que si vous êtes quitté avec eux en Afrique, arrivés ici, d'ici quelques temps, ils ont déjà tout oublié et puis ils s'adaptent en fonction de l'environnement d'ici. Ils oublient carrément la culture de chez nous. Parfois, ce sont des choses qui frustrent beaucoup. Parfois, ce sont des choses qui sont difficiles à vivre. Ce qui fait que nous, en tant que parents, on doit se battre parfois au quotidien. Parfois, amener les enfants dans des événements culturels qu'on organise. Parfois, faire comprendre sa culture aux enfants. Nous, les parents, on doit être invités à parler avec nos enfants, à les apprendre les réalités de nos cultures à la maison. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais au quotidien, les enfants sont coupés de la culture. Je dis coupés. Ces cultures-là, c'est nous qui nous rappelons, mais la plupart de nos enfants, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Je dis ça, c'est une réalité et parfois ça choque beaucoup de parents d'entre nous. Il y a même certains enfants aussi que si tu ne prêtes pas attention, tu peux facilement les perdre. Parce que la vie d'ici aussi, si tu t'amuses, tu peux facilement les perdre. Ils peuvent se retrouver dans certains groupes que tu ne veux pas, dans certaines choses que toi, le parent, tu n'aurais pas voulu. Donc, ce qui fait que quand on arrive ici, c'est vrai, il y a les gens qui sortent parce qu'il faut qu'ils aillent chercher de l'argent, courir, il faut aller chercher de l'argent, mais en même temps, en cherchant de l'argent, il faut chercher de l'argent de façon très sage. De façon très sage, pourquoi? Parce qu'il y a des moments où tu dois avoir un temps pour tes enfants. Il y a des moments où tu dois mettre une pause pour t'occuper de ces enfants parce que parfois si tu te donnes beaucoup à aller chercher de l'argent, tu risques d'abandonner l'éducation de tes enfants et tu risques d'échouer l'éducation de tes enfants et à la longue tu n'auras que des yeux pour pleurer. On en a vu plusieurs cas ici. C'est pour cette raison que parfois quand tu arrives ici en tant que parent, avant d'aller faire un certain boulot, il faut bien réfléchir. Rassure-toi, est-ce que ça cadre avec mon jargon familial? Est-ce que ça cadre avec ma situation? Est-ce qu'avec ce travail, je serai capable de pouvoir regarder mes enfants? Vous essayez de vous organiser et puis, parce que l'éducation des enfants vraiment, tu dois être présent. Parce que si tu n'es pas présent, sans te mentir, ça va être difficile à gérer. C'est aussi vrai que du côté culturel,
parfois c'est aussi mieux de voyager avec nos enfants qui sont arrivés ici et que ça fait longtemps, ils ne sont plus retournés au pays. Parfois c'est bien de voyager avec eux, ou bien les enfants qu'on a accouchés ici, parfois c'est de voyager avec eux, aller les faire comprendre d'où on vient, d'où est-ce que nos origines en fait. C'est vrai que parfois c'est difficile. C'est difficile, pourquoi? Parce que le coût déjà de voyage, ce n'est pas facile. Le Canada est très loin. Et pour aller en Afrique, ça prend beaucoup d'argent. Ça te prend beaucoup de billets d'avion que tu dois payer pour aller. Mais nous, en tant que parents, on doit travailler fort pour pouvoir, même si au courant de 5 ans, tu peux voyager 1 fois ou 2 fois avec tes enfants pour les faire comprendre ta culture, c'est une bonne chose. Ou alors de les amener constamment dans des événements culturels, les parler de ta culture. C'est important. C'est mieux de donner le maximum de toi. Et si ça ne donne pas, tant mieux. Au lieu de rester les bras croisés et de se retrouver dans cette situation compliquée. Faisons le maximum d'efforts pour que les choses aillent comme sur des roulettes. Alors, j'arrive comme ça à la fin de la vidéo. J'espère que j'ai partagé ces réalités avec toi. Ce n'est pas pour te décourager une fois de plus, mais ça va te permettre de mieux te préparer, de mieux savoir où est-ce que tu vas afin de surmonter à tes obstacles. Parce que un immigrant qui connaît les réalités, qui essaye de travailler fort pour combattre ces réalités-là, il réussit sa vie au Canada, sans vous mentir. Alors, on va se retrouver dans une prochaine vidéo, les amis. Restez scotchés. Je dis restez scotchés. Je vous souhaite une belle journée.